Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Seigneur, parle-nous à travers l'enseignement d'aujourd'hui et réveille l'aigle qui est en nous pour que nous puissions prendre notre envol par la foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle l'aigle numéro 2. Et ceci est un enseignement que le pasteur Jean-Claude a donné en 2012 lors d'un séminaire qui avait été organisé par le ministère La Foi Victorieuse à Fontenay-aux-Roses dans la région parisienne. Et avant de commencer à prêcher ce deuxième jour, donc le pasteur Jean-Claude avait prié la prière suivante. Il avait prié que Dieu réveille en chacun de nous l'aigle dans les poulets que nous sommes. Et il a ajouté, je suis un poulet, mais l'aigle est en train de se réveiller en moi. Et dans ce deuxième message, donc le pasteur Jean-Claude commence par résumer les points importants qui avaient été dits le premier jour. Et en particulier, il nous rappelle que l'aigle, c'est le symbole de la divinité. Le poulet parle de notre côté humain, de notre nature charnelle. L'aigle parle de la nouvelle création que nous sommes si nous avons donné notre foi au Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit est venu habiter dans notre esprit humain. Donc l'aigle en nous doit prendre son envol par la foi, c'est-à-dire l'esprit doit prendre l'ascendant sur le charnel et le surnaturel doit prendre l'ascendant sur le naturel. Et ceci est possible lorsque nous nous confions en l'Éternel. Ésaïe 40 à son verset 31 nous dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. » Ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui mettent leur foi en l'Éternel, reçoivent la force de l'Éternel. Et l'aigle qui est en eux peut alors commencer à prendre son envol. Ensuite, le pasteur Jean-Claude nous parle des attributs de l'aigle, de son bec, qui correspond à la bouche du chrétien. La puissance du chrétien est liée à la confession qui sort de sa bouche. Ses pieds puissants. L'aigle a des pieds puissants qui lui permettent d'atterrir comme un avion. Et donc ces pieds puissants nous parlent de l'importance d'être stable dans notre marche de la foi. Ses yeux qui peuvent voir 7 fois mieux que les yeux d'un homme. Les chrétiens, eux aussi, doivent voir. Ils doivent voir dans l'esprit, ils doivent voir loin, ils doivent être des visionnaires comme Noé, qui dans sa génération avait vu le déluge venir. Et le pasteur Jean-Claude nous donne une dizaine de points tout aussi importants et intéressants les uns que les autres. Et cette dizaine de caractéristiques de l'aigle, voilà, il les utilise pour faire des parallèles avec la vie de foi des chrétiens. Je vous encourage à prendre des notes pour approfondir ce qui est dit. Certains points vont vous parler plus que d'autres. Alors laissez-vous transformer par cette parole pour que l'aigle qui est en vous se réveille et prenne son envol. Personnellement, le Seigneur a attiré mon attention
sur le fait que l'aigle est capable de porter un poids beaucoup plus lourd que son poids. Pour nous, ça veut dire qu'il n'y a aucune situation plus grande que nous si nous apprenons à voler comme l'aigle. La spécialité de l'aigle, nous dit le pasteur Jean-Claude, c'est la connaissance du vent. Il sait utiliser le vent pour aller plus haut. Et il se laisse porter par le vent. Alors il peut porter des poids qui sont plus lourds que son propre poids. Et donc le vent, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et aussi longtemps que nous sommes en accord avec le Saint-Esprit, nous porterons des poids plus lourds que nous et nous sortirons de situations impossibles qui alors deviendront possible. Sans le vent, l'aigle ne peut pas porter plus que son poids. Amen. Mais sans le Saint-Esprit, nous sommes sans force. Amen. Un autre point que j'ai relevé, vers l'âge de 40 ans, l'aigle doit passer par une période, un processus de renouvellement, appelé la mue. Et si ce processus se passe bien, l'aigle va donc se renouveler, va se rajeunir. Amen. Mais si ce processus se passe mal, l'aigle peut mourir. Mais si l'aigle s'accroche à la vie, si l'aigle sait utiliser les rayons du soleil, ceux-ci vont lui permettre de traverser ce processus de renouvellement et ainsi acquérir un nouveau bec, de nouvelles plumes, de griffes. Sans le soleil, amen, ce renouvellement sera impossible. Et le soleil, c'est l'image de Jésus-Christ, l'image de la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, il n'y aura pas de renouvellement possible pour les chrétiens. Pour que l'aigle se révèle en nous, nous devons passer par des situations où nous devons nous-mêmes mettre à mort le poulet qui est en nous, c'est-à-dire donc les actions de la chair, les actions du corps qui sont en nous. Romains 8, à son verset 13, nous dit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » L'aigle lui-même doit mettre à mort, amen, si vous voulez, doit se mettre à mort. Il lui-même casse son propre bec pour obtenir un nouveau bec. Lui-même arrache ses propres plumes pour avoir de nouvelles plumes. Amen. Donc de la même manière, nous-mêmes, nous devons mettre à mort, voilà, les actions du corps. Et ensuite, l'aigle, une fois qu'il a fait cela, lui, il attend les rayons du soleil. Et grâce au soleil, le processus de rajeunissement commence. De la même manière, une fois que nous avons offert notre corps comme un sacrifice vivant, nous pouvons alors commencer le processus de renouvellement de nos pensées, selon la parole dans Romains 12 à son verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Transformé en grec, ici, c'est métamorpho. Okay? Alors que nous sommes transformés, alors que nous sommes métamorphosés par le renouvellement de notre intelligence. Alors, il se passe, voilà, donc une métamorphose totale en nous et nous pouvons passer du poulet à l'aigle, de la chair à l'esprit et du naturel au surnaturel. Le pasteur aimait beaucoup prêcher sur l'aigle et d'ailleurs nous avons beaucoup d'enseignements sur l'aigle à écouter. Et il aimait aussi appliquer les leçons qu'il avait apprises par la vie de l'aigle. Il aimait les appliquer dans sa propre vie. Il y a 10 ans, il avait appelé l'année 2014
l'année de l'aigle. Et j'aimerais terminer avec une méditation qu'il a écrite il y a 10 ans, pratiquement jour pour jour, et qui s'intitule « Deviens ce que tu es ». Deviens ce que tu es. Et je lis. Le mot aigle vient du mot hébreu nécher, qui signifie déchirer avec le bec. Parmi toutes les caractéristiques de l'aigle, celle qui se retrouve dans son nom, c'est la puissance de son bec. L'aigle a un bec très puissant avec lequel il déchire sa proie. Mis à part son bec, ce dont on parle le plus souvent chez l'aigle, c'est sa vision. En effet, l'aigle a une vision microscopique. Il peut voir très près et une vision télescopique. Il peut voir très loin. Dieu l'a doté de 2 paires de paupières. Une paire lui permettant de faire la chasse et l'autre lui permettant de regarder le soleil et de s'envoler vers lui. La vision de l'aigle est 7 fois plus développée que celle d'une personne. L'aigle peut se tenir au sommet d'une montagne et voir à des kilomètres en bas un petit poisson nager dans l'eau. Quelle leçon tirons-nous de tout cela? De même que l'aigle déchire sa proie avec le bec, de même le chrétien aigle détruit les œuvres de l'ennemi avec la confession de sa bouche. 1 Jean 3, verset 8 déclare « Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Notre puissance se trouve dans notre bouche, et comme le dit si bien Proverbe 18 à son verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Avec notre bec ou notre bouche, nous pouvons prophétiser de bonnes choses sur cette année nouvelle. Le chrétien aigle peut se tenir sur le mois de janvier, voir parfaitement le mois de décembre et prophétiser que la fin de cette année sera meilleure que son commencement. Cette année, tu ne seras plus victime des circonstances, mais les circonstances seront victimes de toi. Dieu dit dans Ésaïe 46, verset 10, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. » Il n'a pas dit « Je subirai ce qui va arriver », mais plutôt « J'annonce ce qui va arriver ». Cela veut dire « Je déclare dès le commencement comment sera la fin ». Dieu dit « C'est moi qui détermine comment doivent être les choses par la puissance de ma parole. » Qu'il en soit ainsi pour toi aussi. Sois le prophète ou la prophétesse de ta vie. Prophétise, annonce, déclare, triomphe et règne. Je te vois voler plus haut que tes limites. Cette année, deviens ce que tu es, un aigle. Amen. Ma prière est qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur nous bénisse et nous transforme alors que nous écoutons ensemble sa parole. Amen. Reçois la parole ce soir. La parole va faire quelque chose dans ta vie. Je répète, reçois la parole ce soir. La parole va faire quelque chose dans ta vie. Parce que la parole que nous prêchons, c'est une parole qui est vivante. C'est une parole qui est puissante. C'est une parole qui change le rapport des médecins. C'est une parole qui change la décision des hommes. C'est la parole de Dieu. Et Dieu est un Dieu qui surprend. Dieu est un Dieu qui restaure. Nous avons parlé de l'aigle hier. Et nous avons parlé de la vision que Ézéchiel a eue dans Ézéchiel chapitre 1. Dieu a donné à Ézéchiel une vision. Dans cette vision, il a vu la gloire de Dieu. Apocalypse chapitre 4 reparle de la même vision où Dieu s'est révélé comme un cercle. Et Ézéchiel voyait dans le cercle comme 4
comment dirais-je, 4 images. Ces 4 images avaient des faces d'animaux. Et nous voyons les mêmes images lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 4 autour du trône de Dieu. Et la Bible dit que ces 4 animaux, il y en avait un qui avait le visage d'un lion. Et nous avons dit que celui-là, le visage du lion, le lion correspond à l'évangile de Matthieu qui présente Jésus comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda. Ensuite, il a vu l'autre animal, c'est le bœuf. Et nous avons vu que le bœuf, dans l'évangile de Marc, Jésus-Christ est présenté comme un serviteur. Le bœuf est un animal qui travaille beaucoup. Au travers du bœuf, nous voyons Jésus comme le serviteur des hommes et le serviteur de Dieu. Ensuite, l'autre image, c'était la face d'un homme. Et l'évangile de Luc présente Jésus comme le fils de l'homme, l'ami, celui qui est simple, ton ami, le leader, qui rit avec toi, qui comprend tes peines et qui est toujours avec toi, l'ami fidèle. Et enfin, nous avons vu, Ézéchiel a vu l'image de l'aigle. Et l'aigle correspond à l'évangile de Jean qui présente Jésus comme Dieu. De tous les évangiles, l'évangile de Jean est très différent et particulier parce que c'est l'évangile qui révèle la divinité de Jésus-Christ. Donc l'aigle est le symbole de la divinité. Amen. Ensuite, nous avons parlé d'Ésaïe. Le prophète Ésaïe lui-même a prophétisé dans la Bible sur 66 chapitres. Et les 66 chapitres d'Ésaïe correspondent à toute la Bible. Parce que quand vous prenez les prophéties d'Ésaïe, les 66 chapitres, vous pouvez les diviser en deux, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc dans Ésaïe, seul, vous avez toute la Bible, et le Nouveau Testament dans Ésaïe commence avec le chapitre 40, où nous avons pris notre verset. Parce que quand vous lisez Ésaïe chapitre 40, vous allez voir ce verset qui dit « Je suis la voix qui crie dans le désert » et qui correspond à Matthieu chapitre 3, parlant de Jean-Baptiste qui allait annoncer l'arrivée de Jésus. Donc Ésaïe 40, Ésaïe est dans l'Ancien Testament, mais à partir du chapitre 40, c'est le Nouveau Testament qui nous parle de Jésus. Et dans ce chapitre qui nous parle de Jésus, la Bible parle de l'aigle. Alléluia. Ça veut dire quand tu arrives à Jésus, ta nature change. Si avant tu étais un poulet éduqué et évolué dans un poulailler, à l'encontre de Jésus, tu deviens... Ah, ceux qui étaient là hier, ils ont compris. Alléluia. Donc c'est un changement de nature. Le changement de nature intervient avec Jésus. Amen. Sans Jésus, il n'y a pas de nouvelle naissance ni de changement de nature. Et la Bible dit, Ésaïe chapitre 40 à partir du verset 27, « Pourquoi dis-tu, Jacob, mais tu mets ton nom à la place de Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël, tu mets ton nom à la place d'Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. On ne peut sonder son intelligence, ça veut dire que ces plans qu'il a pour toi sont plus grands que ton intelligence. Ça veut dire que quelqu'un n'a pas encore même... Vous savez, ce que j'aime dans la Bible, c'est la Bible dit à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander et penser. Penser ou imaginer. Vous imaginez à quel point on peut s'imaginer des choses. Mais le plan que Dieu a pour toi dépasse tout ce que...
Quand je lis des choses comme ça, là, ça m'empêche de dormir parce que je me dis, Seigneur, je n'ai même pas encore vu le quart de la moitié de ce que tu as promis pour moi. Parce que tu as dit que ce que tu as promis pour moi, je ne peux pas. L'imagination humaine ne peut pas capter ce que Dieu a promis pour toi. Éphésiens 3, 20. Ça, c'est un verset terrible. Il faut juste méditer sur ce verset et vous allez vous rendre compte que vous n'y êtes pas encore. Dis à ton voisin, tu n'y es pas encore. Hier, on a parlé d'un poulet, des poulets et d'un aiglon qui s'était perdu parmi les poulets. Et l'aiglon était avec les poulets parce qu'il ne savait pas qu'il était un aiglon. Donc il mangeait par terre avec les poulets. Et quelqu'un qui l'a regardé s'est dit, « Ah, qu'est-ce que tu fais là ?» Donc, le titre de la prédication hier, c'était « Qu'est-ce que tu fais là ?» Dis à ton voisin « Qu'est-ce que tu fais là ?» Dieu dit à quelqu'un « Tu n'es pas à la place que j'ai prévue pour toi. Qu'est-ce que tu fais là ?» Donc, cet homme était fâché de voir l'aiglon parmi les poulets. Et il a pris l'aiglon et il lui a volé. Et quand l'aiglon a commencé à voler, il n'est plus jamais revenu dans le poulailler. Parce que si tu sais à quel endroit Dieu t'a destiné, tu ne reviendras plus là où tu es. Ah, je prophétise des déménagements. 2012, Dieu va déménager quelqu'un de sa position. Dans une position que tu n'as pas encore imaginée. Alléluia. C'est ça que j'aime. Donc, ma prière est que Dieu réveille l'aigle dans les poulets que nous sommes. Moi aussi, je suis un poulet. Mais l'aigle est en train de se réveiller. L'aigle va se réveiller en toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, la Bible dit, Dieu dit, on ne peut sonder mon intelligence. Verset 29. Il donne de la force. Dieu donne de la force à celui qui est fatigué. Fatigué ici, ce n'est pas seulement physiquement, c'est aussi moralement. C'est aussi spirituellement. Tu as tout essayé et ça, tu n'arrives pas à t'en sortir. Et tu es fatigué, c'est-à-dire découragé. La Bible dit Dieu donne de la force à la personne qui est découragée. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Et nous avons vu hier que le verbe se confier en l'Éternel signifie, dans la version originale, se lier avec quelqu'un en s'entremêlant à la personne. C'est comme si vous prenez 2 lianes ou 2 tiges et puis vous les entremêlez. C'est ce que ça veut dire, celui qui se confie en l'Éternel. Ça veut dire que quand tu te confies en l'Éternel, c'est une façon de dire que le fait d'avoir foi en Dieu te fait participer à la nature de Dieu. Le fait d'avoir foi en Dieu fait que tu n'es plus... Oui, une autre traduction dit, ceux qui se confient en l'Éternel reçoivent la force de l'Éternel. Du fait que tu mets ta confiance en Dieu, que Dieu prend tes faiblesses et te donne sa force. C'est un échange. Pourquoi? Parce que ta nature s'est mélangée avec la nature de Dieu. Et nous avons vu dans le passage, dès que la Bible a dit, ceux qui se confient en l'Éternel, je vais dire, mélangent leur nature humaine à la nature divine. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Et nous avons vu que c'était surnaturel. Pourquoi? Parce que normalement, naturellement, tu marches avant de courir, avant de voler. Mais dès que tu es dans le Seigneur, c'est le contraire. Tu voles avant de courir et avant de marcher. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Ça veut dire que quand tu es en Dieu,
tu fais des choses qui ne sont pas... Non, vous ne me suivez pas. La manière dont toi tu vis doit être différente parce que tu as mélangé ta nature avec la nature de Dieu. Amen. Là où on a dit qu'il n'y a pas de guérison, toi, tu auras ta guérison. Là où on a dit qu'il n'y a pas de travail, on va créer un travail pour toi là-bas. Là où on a dit que les portes sont fermées, toi, tu ne vas même pas... Vous savez, il y a des portes, il y a plusieurs portes dans la vie. Il y a celles auxquelles on frappe et il y a les portes qui s'ouvrent d'elles-mêmes. Dieu dit à quelqu'un qui a mal à la main parce qu'il a trop frappé à une porte qui ne s'est jamais ouverte. Mais quand Pierre était en prison, Dieu a envoyé un ange. Pierre était enchaîné, l'ange a enlevé les chaînes. L'ange a ouvert une porte, ils ont ouvert encore une autre porte, et la Bible dit, quand ils sont arrivés devant la porte en fer, la porte s'est ouverte d'elle-même. Cette année, tout ce pourquoi tu as toujours lutté, ça va s'ouvrir de lui-même. L'aigle ne fait pas, on va voir tout à l'heure que l'aigle ne se fatigue pas dans la tempête. Quand la tempête vient, toi tu te fatigues, tu bats des ailes, tu te bats contre la tempête et puis tu finis par être fatigué, tu tombes. Mais quand l'aigle voit la tempête, vous savez ce qu'il fait? Tous les oiseaux se cachent, mais l'aigle vole dans la tempête. Et quand l'aigle vole dans la tempête, il ne bat pas des ailes, il reste comme ça. Parce que la tempête... Ah Ah Seigneur, dis à ton voisin, calme-toi. Dans les difficultés, Dieu dit calme-toi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est dans une situation menaçante, mais Dieu dit calme-toi. Quand l'aigle est dans la tempête, il ne bouge pas. Il ne fait pas des efforts, il étend. Ah, étend tes ailes. Il étend les ailes seulement et la tempête elle-même l'emmène au-dessus de la tempête. Ça c'est fort. Hein? On ne se bat pas dans les moments de trouble. Exode 14, 14. Quand le peuple d'Israël est arrivé devant la mer Rouge et que les Égyptiens allaient les détruire, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Moïse a dit au peuple, restez tranquille, gardez le silence. Tu parles trop quand ça va mal. Dieu dit, tais-toi. Il a dit, gardez le silence car l'Éternel va combattre pour vous. Quand la tempête vient, l'aigle ne bat pas ses ailes. Parce que Dieu combat pour lui. Quand l'aigle voit la tempête, il est content. Qui est content ici quand il voit les problèmes? Personne n'est content quand il voit les problèmes. Ah, il y a deux personnes, 3, 4, 5. Amen. Alléluia. C'est important d'être content devant les problèmes. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que sans les problèmes, tu ne peux pas savoir que Dieu est vivant. Pour savoir que Dieu est vivant, il faut les problèmes. Amen. Les problèmes sont là pour révéler Dieu, pas pour t'emmener au cimetière. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons continuer toujours sur l'aigle. Et le mot aigle en hébreu est traduit par le nom Nécher. Est-ce que la montre est à l'heure? Ok. Le mot aigle en hébreu est traduit par un mot qui s'appelle Nécher. Et le mot Nécher signifie déchirer avec le bec. Ça veut dire que la nature de l'aigle, c'est vrai, il a des ailes, de grandes ailes, mais la nature de l'aigle est d'abord liée à son bec. Parce que l'aigle a un bec très puissant. Et avec son bec très puissant, il déchire. Alléluia. À quoi correspond le bec chez le chrétien? La bouche.
La puissance du chrétien, c'est quoi? La parole qui sort de ta bouche. Et Dieu dit dans Jérémie 23, « Ma parole est un marteau qui brise le roc. » Donc l'aigle est un oiseau qui a un bec très puissant et qui a des pieds. Les pieds de l'aigle sont 4 fois plus puissants que les pieds d'un être humain. Quand on voit l'aigle, quand on voit rien que le bec et les pieds, on peut dire, avec le bec, tu parles la parole de Dieu et avec les pieds, tu marches par la foi. Ça veut dire que les pieds parlent de la stabilité. Vous savez, il ne faut pas seulement dire j'ai la foi et puis quand il y a un petit problème, on te retrouve chez le magicien du coin. Non, ça, ce n'est pas la foi. Quand tu as la foi, tu es stable. Alléluia. Tes pieds sont solides dans la parole. Les pieds de l'aigle, vous savez, l'aigle vole tellement vite que quand il descend, c'est comme un avion. Tu dois avoir des pieds solides. Ça garantit ta stabilité. Amen. Les pieds de l'aigle sont 4 fois plus puissants que les pieds d'un être humain. Et l'aigle lui-même est un oiseau qui peut faire 1 mètre, mais quand il tend ses ailes d'une extrémité à l'autre, il peut faire 3 mètres. Est-ce que vous imaginez un peu? C'est le roi des oiseaux, un géant. Amen. Et comme nous avons vu hier, l'aigle n'est pas fait pour vivre en bas. C'est un oiseau qui vit toujours en haut. Et la Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Être en bas pour le chrétien veut dire tu es trop charnel. C'est quoi charnel? Charnel, c'est quand tu prends des décisions qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. C'est ça être charnel. Amen. Quand tu es charnel, tu perds ta nature d'aigle. Tu deviens un petit oiseau. Alléluia. Les petits oiseaux sont au sol. Quand ils volent, ils ne volent pas très haut. Parce que l'aigle est le seul oiseau qui vole le plus haut. Et nous allons voir, on peut rapidement, on ne va pas aller dans toutes les profondeurs, mais rapidement, voir 7 points généraux concernant l'aigle. Numéro 1, l'aigle vole seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'aigle vole avec les aigles. Est-ce que vous me suivez? Il vole seul dans le sens que l'aigle ne se mélange pas aux autres oiseaux. Quand toi tu es chrétien, tu vas faire les gossips, comment on dit même en français, les commérages avec les gens du monde jusqu'à être fatigué, après tu viens jeûner et prier. Mais l'aigle, si tu n'es pas un aigle, il ne va pas voler avec toi. Pour voler avec l'aigle, il faut être un aigle. Si tu n'es pas de sa catégorie, comme disent mes amis ivoiriens, ils ne te calculent pas. Alléluia. Qu'est-ce que ça nous apprend? Que quand on est en Christ, il faut toujours être dans les atmosphères où la parole est prêchée. Fréquenter les gens qui vont t'encourager dans la parole. Pas les gens du monde qui vont t'amener chez le féticheur. Est-ce que vous me suivez? Il faut toujours être là où il y a la parole. Là où tu peux échanger dans la parole. C'est-à-dire, dans le livre des Actes, on avait été une partie des disciples, des apôtres. On les avait persécutés. Et la Bible dit, quand on les avait relâchés, la Bible dit, et ils retournèrent vers les leurs. Est-ce que vous me suivez? Les apôtres, quand ils sont sortis, ils ne sont pas retournés dans le monde, ils sont retournés avec les mêmes disciples avec qui ils étaient, avec qui ils ont toujours prié, avec qui ils ont toujours médité la parole. Ils retournèrent vers les leurs.
L'aigle ne se mélange pas. Il reste dans la race des aigles. Donc, trouve-toi des amis qui croient en Dieu comme toi, qui prient comme toi, qui méditent la parole comme toi. Pas des gens qui vont se moquer de ton Dieu. Il ne faut pas aller là-bas en disant, oui, je vais les changer. Non, ils vont te changer. Parce que c'est Dieu qui change les gens. Si un homme peut changer quelqu'un, ben on n'aurait même pas besoin de Dieu. Mais c'est Dieu qui change les gens. Donc, sois sage. Alléluia. Ne dis pas, je vais aller prêcher aux gens qui boivent dans les bars, si Dieu ne t'a pas envoyé. Parce que tu finiras par boire plus qu'eux. Mais c'est la vérité ce que je dis. Vous savez, il y a des chrétiens comme ça, hein, quand Dieu ne t'envoie pas, parfois, il ne faut pas faire certaines choses. Amen. Un aigle vole avec les aigles. Deuxième point, les yeux de l'aigle voient 7 fois plus que les yeux d'un être humain. L'aigle peut être dans les hauteurs très élevées, mais comme on dit, ses yeux sont télescopiques et microscopiques, c'est-à-dire télescopiques, il peut voir très loin, et microscopique, il peut voir très près. Il peut être dans les hauteurs et voir un petit lièvre qui bouge quelque part. Alléluia. C'est un oiseau qui, si tu es assis avec un aigle, toi tu vas beaucoup parler, l'aigle va rester tranquille. Parce qu'il voit des choses que toi tu ne vois pas. Toi tu vois seulement ce qui va arriver aujourd'hui et demain, et l'aigle voit ce qui va arriver dans 10 ans. L'aigle a une vision, c'est un oiseau qui a été construit, je ne sais pas de quelle manière, mais ce n'est pas un hasard si la Bible nous compare à des aigles. Tu dois voir plus loin que ce que tu vois. Et tu dois voir plus loin que les autres qui sont autour de toi. L'aigle, quand l'aigle est dans la hauteur, il est capable, j'ai vu des documentaires, de détecter un petit poisson dans l'eau. Et depuis la hauteur, il va descendre à une vitesse impossible, juste pour prendre le poisson et repartir. Et quand l'aigle projette de prendre une proie, il ne regarde jamais ailleurs. Toi, tu regardes partout en même temps. Et l'aigle, quand il a une vision sur quelque chose, tu peux même mettre une bombe à côté de lui. Il ne va pas se retourner pour te regarder. Il va garder les yeux fixés sur la chose jusqu'à ce qu'il aille prendre la chose. Ça s'appelle concentration et non la distraction. Et vous savez que le diable met beaucoup de distractions dans notre vie. Beaucoup de distractions qui te font perdre la vision. Mais l'aigle ne perd jamais la vision. Quelle que soit la distraction, ses yeux ne quittent jamais ce qu'il veut aller prendre. Alléluia. Et l'aigle est le seul oiseau qui peut regarder le soleil en face. Et ça, c'est un mystère. Nous allons voir tout à l'heure. L'aigle peut regarder le soleil en face parce qu'il tire une certaine force du soleil qui lui permet de s'élever encore. Et comme on a vu hier, qu'il y a un oiseau qui est comme l'aigle et qui s'appelle le condor et qui aime bien suivre l'aigle dans les airs, mais arrivé à une certaine hauteur, l'aigle lève la tête, regarde le soleil et monte vers le soleil, mais le condor ne peut pas regarder le soleil, il est obligé de descendre. C'est comme quand le diable te suit, si tu es comme l'aigle en prière, à un moment donné, dis à ton voisin, le diable est obligé de descendre. On n'a pas les mêmes niveaux. Jusqu'à un certain niveau, on a les mêmes niveaux. Mais à partir d'un autre niveau, il est obligé de descendre. Parce qu'il ne peut pas voir le soleil comme l'aigle voit le soleil. Et nous allons voir que le soleil, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus le soleil. Et le soleil fait beaucoup de choses dans la vie de l'aigle. Nous allons y revenir. Numéro 3,
l'aigle ne mange jamais quelque chose qui est mort. Ça me vient à l'esprit. Ça veut dire aussi en tant que chrétien, tu ne dois pas toujours vivre sur ton passé parce que le passé est passé. L'aigle ne mange pas de cadavres. Les autres oiseaux peuvent manger des cadavres, mais l'aigle mange toujours quelque chose qui est frais. Quand le peuple de Dieu était dans le désert et que Dieu faisait pleuvoir la manne dans le désert, Dieu leur disait, ne ramassez pas la manne pour le lendemain. La manne est pour chaque jour. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu manges frais. Alléluia. L'aigle ne mange jamais de cadavre ni quelque chose qui est mort. Il mange toujours ce qui est frais. Ça veut dire que tu dois toujours être à la recherche des nouvelles informations chez le Saint-Esprit. Celui qui est conduit par l'Esprit ne vit pas de ce qui s'est passé il y a 2 jours. Parce que Dieu a déjà oublié ce qui s'est passé il y a 2 jours et il a déjà un autre plan. Mais toi, tu es encore sur le passé. Je suis sûr ici, il y a des gens qui vivent encore dans ce qui s'est passé il y a 10 ans. Alléluia. Mais l'aigle ne vit pas comme ça. L'aigle vit, il se nourrit de choses fraîches. Ensuite, l'aigle, nous avons vu, aime la tempête. L'aigle n'a pas peur de la tempête. Pourquoi l'aigle n'a pas peur de la tempête? Parce que l'aigle connaît le vent. L'aigle sait utiliser le vent pour aller plus haut. Est-ce que vous me suivez? L'aigle sait comment rentrer dans le vent et permettre au vent de le porter. Pas de le détruire, mais de le porter. Ça veut dire que devant la tempête, comme toi tu as peur et que tu trembles, l'aigle, au contraire, il est content. Parce que chaque épreuve qui t'arrive, Dieu le permet pour te faire aller plus loin encore. Dieu ne permet pas l'épreuve pour que tu descendes. Il permet l'épreuve pour que tu t'élèves. Donc quand la tempête vient dans ta vie, c'est une occasion d'élévation. Ce n'est pas une occasion de destruction. L'aigle teste avant de faire confiance. Numéro 5. L'aigle teste avant de faire confiance. Et je vais lier ça au numéro 6 qui dit que l'aigle prépare toujours la génération future. L'aigle prépare toujours les aiglons. Il apprend toujours aux aiglons à voler. Il pense à la génération future. Et comment il apprend aux aiglons à voler, nous avons vu hier que l'aigle femelle, quand elle veut s'accoupler, elle ne s'accouple pas avec n'importe quel mâle aigle. Elle va d'abord prendre une brindille, elle va monter très haut dans les airs, l'aigle mâle va le suivre et elle va lâcher la brindille et l'aigle mâle doit descendre et rattraper la brindille avec son bec avant ou avec ses ongles avant que la brindille ne tombe au sol. Ensuite, l'aigle femelle va prendre un bâton, de plus en plus quelque chose de plus lourd. Elle va monter avec l'aigle mâle, va lâcher le bâton et l'aigle mâle doit tout faire pour rattraper le bâton avant qu'il ne touche le sol. Et pourquoi elle fait ça? Parce que quand ils auront des enfants et que le moment viendra d'apprendre aux aiglons à voler, la maman aigle va pousser les aiglons du nid et va les porter sur ses ailes. Et à un moment donné, elle va les laisser tomber. Et c'est le mâle qui doit descendre pour aller les reprendre sur les ailes. Donc, avant d'aller avec toi, elle va d'abord savoir si tu es capable de porter les enfants que vous aurez plus tard. Donc, si tu veux vraiment aller avec elle, il faut montrer que tu es un champion.
Parce que l'aigle femelle ne va pas avec n'importe qui. Et je crois que les chrétiennes aussi sont comme ça. Non? Ah, vous ne répondez pas. Hein? C'est inquiétant, ça. Alléluia. Il faut tester la personne d'abord. Hein? Il faut tester. L'aigle femelle teste le mâle avant de lui faire confiance. Ça veut dire quand tu marches avec Dieu, il y aura des temps où Dieu va te tester pour voir s'il peut te faire confiance. C'est pour ça ce soir, beaucoup doivent se repentir dans leur cœur pour les féticheurs qu'ils ont visités, les magiciens, les voyants. Parce que Dieu t'a mis dans une situation de test et tu n'as pas été capable de rattraper le bâton. Tu as pris une autre direction. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais Dieu ne condamne pas. Hein. Vous savez, Dieu, ce que j'aime chez Dieu, c'est que c'est un Dieu qui pardonne. Si tu te repens sincèrement, il va te donner encore une autre chance. Et si ça ne va pas, tu te repens encore, il va encore te donner une autre chance. Jusqu'à ce que tu changes. Mais alors, il ne faut pas le faire exprès en disant je vais me repentir. Il faut être sincère avec lui. Si tu es sincère avec lui, peu importe tes défauts aussi longtemps qu'il sait que tu as cette volonté de mieux faire, il va toujours te donner une nouvelle chance. Dieu donne toujours une nouvelle chance. C'est les hommes qui condamnent et qui sont toujours là pour te rappeler les péchés que tu as commis il y a 20 ans. Mais Dieu n'est pas comme ça. Si tu demandes à Dieu de te pardonner, il va toujours te donner une nouvelle chance. Quand vous lisez la généalogie de Jésus, et j'en parle toujours, la dernière fois, nous avons parlé de Ruth qui a épousé Boaz, qui lui-même était l'image de Christ. Et Boaz lui-même était le fils de Rahab, la prostituée de Jéricho. Rahab, la prostituée de Jéricho, a changé de vie. S'est mariée, a eu un fils qui s'appelle Boaz, qui était devenu très riche, qui a épousé Ruth. Et ils ont eu un fils qui s'appelle Obed, qui a épousé je ne sais plus qui. Ils ont eu un fils qui s'appelle Isaïe, qui a épousé une femme. Et ils ont eu un fils qui s'appelle le roi David, qui lui-même, plus tard, va épouser une femme adultérine et aura le fils qui s'appelle Salomon, et ainsi de suite. Et de cette lignée sortira Jésus-Christ. Pourquoi Dieu n'a pas dit « Ah, elles ont trop péché, je ne veux même pas les voir dans la lignée de mon fils. » Mais les hommes vont toujours te condamner pour des péchés que tu as commis il y a 50 ans. Parce que quand ils te voient aujourd'hui, ils croient toujours que tu es comme avant, alors qu'entre-temps, tu es sorti du poulailler et tu es devenu... Donc, l'aigle numéro 6 prépare toujours les aiglons. Elle les envoie en l'air et les lâche. Et hier, nous avons parlé du test. Tu es dans une situation, tu as l'impression que Dieu t'a lâché. Mais avant que tu ne t'écrases, il reviendra te reprendre sur ses ailes. Il est en train de te donner cette impression parce qu'il est en train de t'apprendre à voler. Pour apprendre à bien voler, il faut d'abord chuter. Alléluia. Tu ne peux pas voler sans avoir d'abord chuté. Tu dois d'abord apprendre à chuter pour savoir comment voler. C'est pour ça que vos expériences négatives ne sont pas si négatives. Parce qu'à partir du négatif, vous pouvez sortir le positif. Alléluia. Donc, 7e position. Le temps passe vite, hein? L'aigle passe par un processus de renouvellement, nous allons le voir tout à l'heure, où il enlève ce qui est inutile pour se renouveler lui-même. C'est pour ça que la Bible dit dans le psaume 103 que Dieu nous renouvelle ou nous rajeunit comme des aigles. Amen. Et nous allons voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chrétien doit apprendre à renouveler ses pensées dans le Seigneur. La Bible dit, ne soyez pas conformes au siècle présent, mais renouvelez vos pensées dans le Seigneur.
C'est quoi renouveler vos pensées dans le Seigneur? Quand vous êtes dans une situation, d'abord, avant d'agir ou de décider, cherchez à savoir si ce que vous allez faire est en accord avec ce que la parole dit. Alléluia. C'est pour ça qu'on n'a pas de témoignage. Pourquoi on n'a pas de témoignage? On n'a pas de témoignage parce qu'au lieu de vivre la parole, d'appliquer la parole, on contourne la parole. Si tu contournes la parole, tu n'auras pas de témoignage. Tu ne peux pas avoir de témoignage si tu as peur d'appliquer la parole. Et le rôle du diable, le diable veut toujours nous dire et nous convaincre que si nous appliquons la parole, ça ne va pas marcher. Parce qu'il sait que si tu appliques la parole, ça va marcher. Et tu fais confiance. Le diable utilise les situations et les circonstances. Alléluia. C'est comme, c'est mon ami Jean-Claude qui me parlait hier d'un film chrétien qu'il avait vu. Quelqu'un qui était dans une société et il travaillait, il était très fidèle. Et donc, son directeur de département voulait lui donner une promotion. Donc, il a appelé dans un bureau et puis lui a dit, écoute, tu sais, il y a tel nombre de stocks qui arrivent dans la compagnie, 10. Nous avons 10 livraisons de tel stock chaque semaine. Mais en fait, je ne veux pas que tu déclares les 10 livraisons. Je veux que tu déclares 9 livraisons. Et la 10e livraison, nous-mêmes, on va s'arranger entre nous. Et le monsieur a dit à son directeur, ce que tu as dit, c'est bien, mais ça ne s'accorde pas avec mes convictions. Parce que moi, je suis chrétien et je ne peux pas faire quelque chose qui n'est pas droit et qui n'est pas correct. Donc, il est rentré chez lui à la maison et il a expliqué la chose à sa femme. Et sa femme lui a dit, « Ah, nous sommes en train de souffrir comme ça. » Nous n'avons pas d'argent. On a tellement de problèmes. Ah, toi aussi, accepte ça. Hein? Accepte ça parce que quand tu vas passer à cette position, ton salaire va vraiment grandir. Nous pouvons réaliser beaucoup de rêves. Alléluia. Non, il ne faut pas condamner les femmes. Les femmes sont très sensibles à la situation apparente. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont faibles. Mais malgré cela, elles sont comme des aigles parce que les femmes voient souvent des choses que les hommes ne voient pas. Elles peuvent être parce que Dieu a créé la femme en donnant à la femme la capacité d'être très sensible. Si par exemple un accident arrive ici, ça n'arrivera pas dans le nom de Jésus, et qu'il y a du sang qui coule, et que vous mettez un homme et une femme devant l'événement, la femme va se plaindre, elle va se plaindre, elle va même se coucher par terre, elle va pleurer. L'homme va regarder l'événement, va prendre le téléphone et appeler l'ambulance. Alléluia. L'homme va prendre une décision pendant que la femme va s'attarder sur les sentiments, la complainte, l'émotion. Voilà, la femme, c'est l'émotion. Et l'homme, c'est la décision. Alléluia. Donc, dans certaines situations, la femme s'appuie beaucoup sur l'émotion, mais elle est plus visionnaire que l'homme. Elle peut voir plus loin que l'homme. Et comme je dis toujours, tu peux venir à la maison avec un de tes amis, ta femme va le voir et va mal le recevoir. Et toi, tu vas te fâcher, tu vas lui dire pourquoi tu as fait ça. Et elle va te dire, cet ami-là n'est pas bon pour toi. Et tu vas la traiter de tous les noms. Mais 3 mois après, le même ami va te faire un coup et puis elle va te dire, je te l'avais dit. La femme est comme ça. Il y a beaucoup de femmes qui ont aidé leur mari à découvrir qui ils sont. À partir de ma femme. Elle m'a beaucoup poussé. Les femmes, vous savez, il faut que les hommes sachent ça chez les femmes. Une femme est d'abord visionnaire. Elle voit toujours des choses que nous ne voyons pas. Je n'ai pas compris pourquoi, mais Dieu l'a créé comme ça. Une femme va toujours plus loin que l'homme.
Nous les hommes, on prend des décisions sur le moment et puis bon, on fait ça, mais la femme voit toujours des choses qu'on ne voit pas. Et quand on ne croit pas en ce qu'elle dit, quelque temps après, ce qu'elle a dit, ça arrive toujours. C'est un côté prophétique qui est chez la femme. La femme est prophétesse. C'est pour ça que l'homme doit souvent écouter les conseils de sa femme. Parce que la femme voit tellement de choses que l'homme ne voit pas. La femme voit en toi des choses que tu n'as pas le courage de faire. Mais elle sait, nous sommes un peu, c'est comme une mère. Quand Florence me parle de mes enfants, des fois je me dis, attends, est-ce que ce sont mes enfants? C'est elle seule qui a fait les enfants. Parce qu'elle connaît la faiblesse de celui-ci, elle connaît les forces de celui-ci. Elle va te dire, non, celle-ci, non, plus tard, elle pourra faire ça. Non, celui-là, non, je ne veux. Mais c'est un don que Dieu a donné à la femme. Une femme peut te voir et puis te résumer en 2 minutes. Toi-même, tu vas croire qu'elle n'a rien vu, mais elle a tout vu. C'est un don. Le don de découvrir. Amen. Donc, il y a beaucoup de femmes qui sont des sources d'inspiration pour leur mari. Comme Obama, par exemple, sa femme est à la base de là où il est. Elle a beaucoup encouragé. Et comme on dit, un homme qui est fort, puissant, qui a du succès, signifie qu'en cachette, il a une femme qui est... Alléluia. Parce que l'homme ne peut pas vraiment être successful, c'est-à-dire rempli de succès, si la femme est là pour le fatiguer tout le temps. Alléluia. Hein? Donc la femme est la force cachée de l'homme. L'homme aime faire le gros dos. Et la femme est là, elle le regarde. Elle sait qu'elle va toucher seulement un bouton et puis elle va disparaître. Je n'ai jamais remarqué ça. Les femmes savent. Elles savent très bien hein, comment faire pour... Alléluia. Elles sont très douces et très calmes comme ça. Et je vais vous dire, vous savez, l'homme a la force dans les muscles. Mais la femme a la force dans l'endurance. Il y a des choses que l'homme ne peut pas supporter parce qu'il n'est pas très endurant ni persévérant. Mais la femme est très endurante et persévérante. Et la force que la femme déploie pour porter un enfant pendant 9 mois peut tuer un homme. C'est une force qui est étalée sur le temps. Alors que l'homme, c'est une force qui est physique et immédiate. Mais les hommes ne sont pas endurants. Les femmes sont très endurantes. C'est pour ça qu'elles peuvent porter un bébé pendant 9 mois et donner la vie. Il y a des démarches qu'on a faites. L'administration m'a tellement demandé de papiers. J'ai envoyé tous les papiers, mon tour renvoyé pendant 3 fois. J'ai dit à Florent, je ne veux plus. Elle dit, mais ça, c'est rien, ça. Je vais te réorganiser les documents. Toi, tu te décourages toujours, tu abandonnes. Là, tout réorganisé, là, envoyé, j'ai eu ce que je voulais. Mais si ça ne dépendait que de moi, tu ne me fatigues pas 2 fois, la 3e fois, je te dis bye bye. Mais la femme va endurer, la femme va supporter. Alléluia. Amen. Donc on acclame les femmes. Un jour, on va faire un séminaire sur les hommes et les femmes. Amen. Et sur le mariage. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je parlais du processus du renouvellement en 7e position. Donc maintenant, si nous prenons l'aigle en tant qu'un oiseau qui a des yeux, qui voit de très loin, 7 fois plus développés que les yeux d'un être humain, nous pouvons voir dans la Bible un homme qui s'appelle Noé. Noé a vécu dans une génération où il ne pleuvait pas beaucoup. Mais Noé a prophétisé le déluge. Et Noé a bâti l'arche pendant 100 d'années. Donc pendant toute cette génération, le fait de bâtir l'arche est une prédication. Repentez-vous, quelque chose va se passer. Repentez-vous, quelque chose va se passer. Et vous savez, quand je pense à Noé, les hommes n'ont pas été sauvés, mais les animaux ont été sauvés. Les animaux ont eu plus de foi que les hommes. Ça, c'est faux. Pendant l'enlèvement, les chiens et les chats vont partir et les propriétaires vont rester à la maison. Non, ça c'est juste pour rire. Hein?
Mais c'est pour vous dire, Noé a mis une centaine d'années. Pendant 100 ans, il voyait quelque chose que toute sa génération ne voyait pas. C'est un aigle. Et quand le déluge est arrivé, il a dit bye bye. Il est rentré dans l'arche qui est aussi une image de Jésus. Et il est parti. Donc il faut comment être un visionnaire? Avoir des yeux d'aigle. La Bible dit que dans toute sa génération, Dieu a trouvé que Noé était juste et Dieu a fait grâce à Noé. Je pense que si tu marches en accord avec la parole de Dieu, Dieu va te montrer des choses qu'il ne va pas montrer aux autres. Amen, amen. Tu verras des choses que les autres ne voient pas. Tu vas vivre, comme dirait quelqu'un, je n'aime pas les chrétiens historiques. J'ai dit, c'est quoi un chrétien historique? Il dit, c'est les chrétiens qui disent toujours, avant Dieu faisait. Alléluia. Tu sais, en ce temps-là, Dieu a fait de grandes choses. Je me souviens encore. Il dit, non, ça c'est les chrétiens historiques. Ils aiment les chrétiens prophétiques. Hein? Parce que le Dieu d'hier, le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu de demain, pourquoi il a fait hier, il ne peut pas faire aujourd'hui dans ta vie. Alléluia. Il faut vivre d'une façon prophétique. Donc, notre qualité de l'aigle, l'aigle est capable de porter un poids qui est plus lourd que lui. Ça m'épate, ça. Ça me fait penser à David et Goliath. Un peu la comparaison. Ça veut dire qu'il n'y a pas de situation plus grande que toi. Un chrétien ne se suicide pas. Un chrétien ne dit pas, je n'en peux plus, je vais mourir. D'abord, le suicide est un péché. Amen. Et Dieu dit, il n'y a pas de situation plus grande que toi. Mais en toute situation, il va trouver les moyens pour t'en sortir. L'aigle peut porter un poids qui est plus lourd que lui. Parce que quand il va le porter avec ses grandes ailes, il va utiliser le vent. Vous savez, la spécialité de l'aigle, c'est la connaissance du vent. Il y a deux choses, si vous les enlevez de la vie de l'aigle, l'aigle ne sera plus aigle. C'est le vent et le soleil. Et le vent représente le Saint-Esprit. Jean chapitre 3, Jésus présente l'Esprit comme le vent. Aussi longtemps que tu es en accord avec l'Esprit de Dieu, tu porteras des poids qui sont plus lourds que toi, c'est-à-dire tu dépasseras, tu sortiras toujours des situations les plus impossibles. Et les gens vont toujours te demander comment tu as fait. Moi, je trouve que dans la vie de tous les chrétiens, il doit toujours avoir cette question. Comment tu fais? Parce qu'un chrétien ne doit pas être normal. Alléluia. L'aigle peut supporter des choses qui le dépassent. Donc, il n'y a pas de situation que toi, tu ne peux pas supporter. Alléluia. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, tout dépend de la connaissance de comment utiliser le vent. Ça veut dire, il faut que tu apprennes, que tu comprennes le Saint-Esprit. Si tu sais marcher avec l'Esprit, tu seras toujours dans la victoire. Le petit David a terrassé la montagne qui s'appelle Goliath. Parce que le petit David est un aigle qui peut porter un poids plus lourd que lui. C'est surnaturel. Mais c'est lié à la confiance qu'il avait dans la parole de Dieu et dans l'alliance de Dieu. Et le pire ennemi de l'aigle, c'est qui? Ou c'est quoi? Devinez. Serpent. Parce que le serpent va souvent voler les œufs de l'aigle. Mais le serpent ne peut pas s'attaquer à l'aigle adulte. Il ne peut s'attaquer qu'à ses petits. Et l'aigle ne supporte pas le serpent. Il a deux manières de tuer le serpent. Il peut mettre ses grandes aigles crochues sur le serpent et puis le déchirer avec son bec.
Le pied, pour moi, parle de la fermeté dans la foi. Et le bec parle de la confession de la parole de Dieu. Où il prend le serpent dans ses aigles, dans ses griffes, ou bien dans ses serres, il l'emmène en haut, très haut. Et il le lâche pour qu'il vienne s'écraser. Et quand il l'emmène très haut, le serpent a le vertige. Ça m'a fait rire un peu parce que plus tu t'élèves en prière, plus le diable a le vertige. Amen. Vous imaginez le diable avoir le vertige? Alléluia. Puis il lâche le serpent et le serpent vient s'écraser sur une pierre qui est aussi l'image de Jésus. Alléluia. Et maintenant, nous allons finir. C'est-à-dire que l'aigle peut voler à un endroit au-dessus des nuages. C'est-à-dire, quand il pleut, il peut traverser la pluie pour aller au-dessus de la pluie. Il pleut, mais lui, il est au-dessus de la pluie. Et il a utilisé la même pluie pour aller au-dessus. Tout simplement, il sait comment calculer le vent. Des fois, il attend que le vent atteigne une certaine vitesse. Et quand le vent atteint une certaine vitesse, il étend simplement ses ailes. Il ne bat pas ses ailes. C'est fatigant de faire ça. Dieu dit, tu te fatigues trop parce que tu n'attends pas mon esprit. Si tu attends mon esprit va juste te porter. Dis à ton voisin, étends juste tes ailes. Ah, il y en a qui sont essoufflés, se battent contre le vent. L'aigle n'a pas le temps. Il voit que le vent est très fort. Il dit, ok, plus la situation est difficile, plus tu dois tout laisser dans les mains de Dieu et juste te laisser porter par l'Esprit de Dieu. Parce que tu vas faire tous les efforts que tu veux, tu ne peux rien changer à la situation. Mais Dieu peut faire quelque chose dans la situation. Alléluia. Donc, l'aigle peut vivre jusqu'à 70 ans. Mais lorsque l'aigle atteint 40 ans, l'aigle passe par un processus de renouvellement parce que pendant tout le temps qu'il a volé, il y a du calcium qui se forme sur son bec et sur les plumes de sa poitrine. Et les plumes restent collées, ne se déploient plus quand il vole. Et son bec, quand il vieillit, devient tellement lourd et puis devient crochu. Là, je veux parler à quelqu'un. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle. À ce niveau, il faut bien suivre. Son bec devient crochu. Et il commence à marcher comme un canard ou bien un dindon. Il n'arrive plus à voler. Il ne peut plus rien faire parce qu'il vieillit. Quand il atteint la quarantaine. Et quand il atteint la quarantaine, donc son bec ne peut plus fonctionner normalement. Ses pieds ne peuvent plus marcher comme il faut. Tout est lourd. Alors, il va s'isoler dans la montagne. Et quand il s'isole dans la montagne, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à taper son bec contre la pierre. Alléluia. Il commence à casser son bec, à taper le bec. Vous savez, l'aigle aime la vie. Maintenant, je ne sais pas si parmi nous, il y a quelqu'un qui n'aime pas la vie et qui veut en finir avec sa vie. Mais l'aigle aime la vie. Parce que l'aigle sait que quand on vit, il y a des moments difficiles qui viennent, mais il n'utilise pas ces moments pour mourir, il les utilise pour se renouveler. Lui-même, il va casser le bec contre la pierre. Et son bec va complètement partir. Et quand le bec est parti, il attend. Et quand le soleil apparaît, il va toujours sous les rayons du soleil. Et quand un nouveau bec sort, il utilise le nouveau bec maintenant pour enlever les ongles de ses pieds. Parce que les pieds de l'aigle sont tellement crochus, si l'aigle descend quelque part, ses ongles
ou bien prend une proie, ses ongles rentrent dans la proie. Mais quand il vieillit, les ongles ne sont plus efficaces. Donc il attend le nouveau bec pour arracher ses ongles. D'abord, est-ce que vous imaginez à quel point c'est difficile d'abord de casser son propre bec, d'attendre un nouveau bec et de s'arracher ses ongles? Ce n'est pas facile. Le christianisme n'est pas facile. Le message de l'évangile, ce n'est pas viens à Jésus et puis tout est beau, tout est bien, la vie est belle et puis ça y est, tu arrives au paradis. Non, non. Il y aura des moments où tu dois taper ton bec contre le rocher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand la situation difficile arrive, qu'est-ce que tu dis? Il y a ceux qui se plaignent de la situation, qui se lamentent. Mais l'aigle ne se lamente pas. Il change de bec, il change de parole. Et il attend une nouvelle vision. Il y a des gens, vous avez besoin d'une parole, juste une parole pour sortir de votre situation. Dieu dit, je ne t'ai pas abandonné, mais je te fais passer par un renouvellement. Si tu es persistant et si tu es patient, je vais te donner un nouveau bec, c'est-à-dire une nouvelle vie. Le bec parle de la parole. L'aigle enlève son bec qui a vieilli et il attend une nouvelle parole de Dieu. Le renouvellement commence par la parole. Tu ne peux pas renouveler ta vie en te disant Dieu m'a abandonné, oui je suis seul, j'en ai marre, rien ne marche pour moi. On ne renouvelle pas sa vie comme ça. Alléluia. Ce langage, tu dois le casser contre le roc et changer de langage. Dieu est bon, Dieu est avec moi. La situation est difficile, mais j'ai confiance en lui parce qu'il m'a fait une promesse et je crois en lui. Tu attends une nouvelle parole de Dieu. Moi, il y a eu des situations terribles que j'ai traversées et il a suffi seulement d'une seule parole pour m'en sortir. Ça s'appelle la parole Réma, la parole qui correspond à ta situation. La parole Réma diffère toujours selon les personnes parce que tout le monde ne passe pas par les mêmes situations. Mais Dieu a toujours une parole Réma pour chaque situation. Alléluia. Donc l'aigle va attendre un nouveau bec et il va utiliser le nouveau bec pour s'arracher les ongles. Est-ce que vous me suivez? Et après ça, il va attendre que les ongles repoussent et il va utiliser les ongles pour s'arracher les plumes. C'est fort, hein? Et quand il va s'arracher les plumes, il va rester sans plumes. Et pendant tout ce temps, il ne mange pas bien. Il jeûne. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne peut plus voler pour aller chercher de proie. Donc, il peut passer des jours sans manger. Quand la situation est difficile, jeûne. Est-ce que vous voyez le parallèle? Et des fois, quand ils sont dans une situation comme ça, les autres aigles qui sont déjà passés par là, par ce renouvellement, vont chercher de la nourriture pour venir lâcher pour eux. Parce qu'ils sont déjà passés par cette situation. Ça veut dire la personne qui va t'encadrer, c'est quelqu'un qui a déjà une certaine expérience dans la parole. Et lorsque cette personne te voit, elle sait comment t'encourager dans le Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Si vous avez... Moi, je ne suis pas prophète, hein, parce que chacun a son ministère. Mais il y a des situations où vous avez besoin vraiment d'une parole prophétique. Et s'il n'y a pas de prophète à côté de vous, l'Esprit peut vous donner une parole prophétique dans votre cœur. Parce que la prophétie vient par l'Esprit et l'Esprit habite en nous tous. Amen.
il faut toujours chercher une parole quand la situation est difficile. Avec la parole de Dieu, tu vas t'en sortir. Maintenant, dans tout ce renouvellement, l'aigle va rester, tout ce renouvellement dure 150 jours, c'est-à-dire 5 mois. Les persécutions de Job ont duré 9 mois. Alléluia. J'ai entendu quelqu'un dire, si tes persécutions ont dépassé 9 mois, c'est que vraiment il y a un problème. Mais c'est juste pour rire. Alléluia. Le renouvellement de l'aigle dure 5 mois. Et après, il a de nouvelles plumes, de nouvelles griffes, un nouveau bec et il peut vivre 30 ans de plus. Alléluia. À 40 ans, il renouvelle sa vie. Bon, tous les aigles ne réussissent pas toujours le processus de renouvellement. Il y en a qui meurent. Mais le plus souvent, ils s'en sortent. Pourquoi? Parce qu'ils ont la volonté de vivre. Tout dépend de ta volonté. Amen. Comme je dis toujours, Dieu peut tout faire pour nous. Mais il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire pour nous. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour nous? Il ne peut pas décider pour nous. Dieu peut tout faire, mais il ne peut pas prendre de décision pour toi. C'est à toi de prendre la décision, sinon ta situation va rester comme ça. C'est toi qui prends la décision, ce n'est pas Dieu qui prend la décision. Dieu est prêt à tout faire. Mais quelle décision toi tu prends? Maintenant, quand vous observez l'aigle, comme on a vu tout à l'heure, sans le vent, l'aigle ne peut pas, comment dirais-je, ne peut pas voler et faire tous les exploits qu'il fait. Et le vent, c'est l'image du Saint-Esprit. Et l'aigle a toujours besoin du soleil pour se rajeunir. Quand il est malade, les rayons du soleil le guérissent. Quand il passe par le processus de renouvellement, il attend le soleil et c'est le soleil qui le fortifie et qui lui donne l'énergie nécessaire. Maintenant, quand nous lisons Malachie chapitre 4, la Bible dit, dans Malachie chapitre 4, à partir du verset 2, « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. » C'est qui le soleil de la justice? Le soleil de la justice, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la force de l'aigle est liée au soleil. Est-ce que vous savez que la lune n'a pas de lumière et que la lune est une planète morte? Mais la lumière de la lune vient du soleil. Alléluia. Donc quand vous voyez la lune luire la nuit, la lune elle-même n'a pas de lumière parce qu'elle est morte. Mais elle reçoit sa lumière du soleil. Et nous sommes comme la lune. En tant qu'aigle chrétien, nous recevons notre force du soleil qui s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Et le soleil Jésus-Christ est là pour donner la vie, est là pour produire la vie. Ça veut dire, dans ta vie de chrétien, il y a deux choses que tu ne dois jamais laisser de côté, le Saint-Esprit et Jésus-Christ. Aussi longtemps que tu es accroché au Saint-Esprit et à Jésus-Christ, Dieu dit, je vais te porter sur mes ailes comme un aigle.